l'idée, l'idée est entrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie de Pat, et oui, et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un déballage d'un Kickstarter que je viens tout juste de recevoir. Je vais être honnête avec vous, je me rappelle plus de la date exacte que j'ai backé ce projet-là, donc le Pat du montage vidéo va vous mettre la date ici là, quand je l'ai kickstarté. Puis il me semble que ça a bien été là, ça n'a pas été repoussé pendant longtemps. Il me semble que le temps d'attente a été quand même assez rapide. Comparé à d'autres Kickstarter que j'attends déjà depuis presque 3 ans. Mais que je devrais recevoir bientôt. Et d'ailleurs, dès que je le reçois, celui-là aussi, je vais vous faire une vidéo parce qu'il va être un petit peu plus spécial que les autres. Je vous dirai pas le nom du jeu, zombie. Mais bon, vous verrez ça. Ok, aujourd'hui, c'est le jeu Age of Comics qu'on va regarder ensemble. On va faire un déballage, un super jeu version de luxe. Et qui dit version de luxe dit des jetons spéciaux. Vous allez voir ça, on va regarder ça à la fin de la vidéo parce que si vous suivez mes vidéos de déballage, vous commencez à me connaître et à savoir que ben moi les jetons, j'aime ça, découvrir ça à la fin. C'est comme la cerise sur le sundae pour moi. Donc puis ils sont super beaux ceux-là. Ok, fait qu'on va y aller. Donc comme je vous ai dit, c'est une version de luxe. Regardez ça, hein, comme c'est beau! Donc, la version de luxe, elle a plein de covers, de bandes dessinées. J'adore la bande dessinée. Si vous me connaissez encore une fois, je vous parle souvent de la boîte à BD, la librairie par excellence. Jean Marquis, il est super cool. Eh bien, ce jeu-là nous parle de BD, justement, mais les vieilles BD, là, comme dans le temps, là. The Age of Comics. Je vais tout de suite ouvrir la boîte, en fait enlever le plastique là, pour mieux vous montrer la boîte, parce que sinon, il y a des reflets, c'est pas intéressant. Oh, ok. Wow, c'est donc bien beau. Je vous parlais de reflets, ben on va en avoir quand même, parce qu'il y a un fini glacé sur la boîte. Mais c'est beau. En fait, c'est pas la boîte. C'est un petit cover qu'ils ont mis par-dessus. C'est vraiment un beau fini. Regardez ça! Très cool! Les images sont super belles. D'ailleurs, durant la campagne Kickstarter, vous pouviez dessiner des couvertures de bandes dessinées. Peu importe votre talent en dessin. Puis, après ça, on pouvait voter pour qui allait gagner. Et il y a des cartes dans le jeu qui sont des œuvres de monsieur, madame, tout le monde qui ont participé au concours. C'est vraiment cool. Donc, un côté de la boîte ici, c'est un jeu de Lirius Games. Donc, les parties peuvent durer entre 60 et 110 minutes, 14 ans et plus pour 1 à 4 joueurs. Oui, c'est quand même une longue partie de jeu. C'est un genre de jeu euro. Regardez le côté. Ici, là, c'est doré. C'est vraiment beau. Regardez ça, le doré briller. C'est-tu beau, ça? Ça, on adore ça. Les deux autres côtés de la boîte. Et finalement, ce côté-là. Oh! Oh! La boîte est belle! J'adore ça! Regardez ça! Dessin classique! C'est super beau! Le fond de l'image est mat. Sur le logo, les personnages, ainsi que le nom ici des artistes, nous ont mis un beau spot UV, un beau vernis brillant. On aime ça! La conception est de Giacomo Gimini et de Sonia Consalves. J'espère que je prononce bien les noms. Désolé si j'ai manqué mon coup. Et l'œuvre artistique, elle, est de Laura Guglielmo. Donc on va voir les deux côtés qui étaient cachés là. Regardez ça. Super beau.
Oh, j'aime bien l'idée de la dactylo, c'est superbe. Avant d'ouvrir la boîte, ils avaient fait une erreur. Toutes les boîtes de luxe, ils avaient oublié de mettre ce petit bout de plastique-là. C'est un petit bout de plastique là, pour recouvrir les ressources, histoire que ça se promène pas dans la boîte. Personnellement, moi, j'aime bien ranger mes jeux de cette façon-là. Et voilà, êtes-vous prêts? Je suis prêt. On va découvrir ça ensemble. Oh wow, c'est beau à l'intérieur. Quand même. Ici, là, on voit tous les sujets. On va avoir donc de la romance, de la science-fiction, super-héros, western, action, et puis horreur. Je le sais, parlant d'horreur, je le sais, là. J'en ai entendu dire « Comment ça, c'est pas une vidéo d'horreur aujourd'hui? » T'as dit, Pat, dans tes 2 autres vidéos, qu'en octobre, ça va être juste des vidéos d'horreur. Oui, je sais, mais il y a quand même un volet horreur. Puis je viens de recevoir mon Kickstarter, puis j'avais hâte de le voir. C'est sûr que je voulais faire une vidéo pour ça. Puis là, tu vas dire, ouais, mais Pat, t'aurais quand même pu tourner une vidéo d'horreur, puis juste monter elle plus tard. Ouais, mais le temps me manque pour faire du tournage en fin de semaine. Donc, c'était cette vidéo-là ou rien partout. Mais, attendez. Même si on embarque en novembre, il n'y a rien qui m'empêche de faire une vidéo d'horreur d'extra. Donc, vous aurez une autre vidéo d'horreur d'extra. Bon, qu'est-ce qui est écrit ici? Do not throw away your empty punchboard frame. Put them on the bottom of the box under the insert tray. This will prevent the game component from shifting around. Oh, bonne idée ça. Fait que c'est ça qu'on fera. Alors, on a ici les instructions. OK, c'est bien illustré. Oh wow! Hey boy! OK, il y a du stock, hein? Je suis pas super habitué aux jeux Euro encore. Il y a Ruse que je vous avais présenté, que j'ai adoré. J'embarque lentement dans ce genre de jeu-là. Mais je trouve ça cool, j'adore. Mais c'est beaucoup, hein? Quand tu commences, tu n'es pas habitué, là. OK, ouais, beaucoup de texte. Du petit texte. Comme dans le temps, j'imagine? OK. Je me rappelais plus qu'il y avait juste la version anglaise. Je pensais que j'avais pris une version française. Je sais pas. Mais bon, il n'y a pas de problème. Je me débrouille là, quand même en anglais, ça va aller. C'est les gens avec qui je joue. Par contre, que là, va peut-être falloir que je traduise des trucs, s'il y a des choses écrites sur les cartes. Quand même beaucoup de lecture. Mais c'est quand même pas un trop gros cahier d'instructions, là. 12 pages. C'est pas si pire. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Collector's Edition Expansion. Oh, OK! Donc, on voit toutes les extensions là, de la version Collector ici. C'est ça. Magnifique. Oh, et ça s'ouvre en plus. Ah oui, c'est vrai! Il y avait l'extension de la guerre. C'est pour ça qu'on la retrouve pas à l'intérieur du couvert. Très joli tout ça. Des cartes d'objectifs supplémentaires en plus. Quand même, une fois de temps en temps, ça vaut la peine un Kickstarter. Une mini extension en plus ici. Très cool. Ouais. Oh, un mode solo. Alright. Alright, fait comme ça, si des gens avec qui je joue n'aiment pas le jeu, je pourrais y jouer seul. Ok, c'est vraiment cool. Beaucoup de texte, pas beaucoup d'images. Ça, j'aime moins ça. J'aime ça. Je suis quelqu'un de visuel, j'aime voir. J'aime quand il y a beaucoup d'images. Donc, ici, on a des jetons. Et on voit ici la monnaie, là. On voit d'autres sortes de jetons aussi. Donc, recto, verso, bien entendu. Et ces pièces-là, on va les retrouver ici, dans un autre format plus luxueux. Ils sont quand même cool, ces jetons-là. Ah, ils sont beaux, les étiquettes. J'aime ça quand c'est thématique comme ça. Vraiment cool.
Ah, les BD! Ah, ça, j'avoue que je pensais que ça allait être plus grand par contre. Bon, on va regarder ensemble la section horreur, là. Regardez comme faut, là. Ceux qui sont là pour l'horreur. Regardez, là, on focus sur l'horreur. Les dessins sont cool, hein? Super bien illustrés. Ah, celle-là, c'est mon préféré. Vraiment génial. Donc, j'essaie de ne pas bouger trop vite. Vous permettre de bien regarder. Derrière, on a des prix et des fans. Cool. J'aime aussi ici les petites gouttes d'encre pour nous rappeler l'impression. C'est vraiment nice. Ah! Ici, la même chose, mais d'une seule couleur. Voyez-vous? Ils sont tous en monochrome. Je sais pas encore pourquoi, parce que j'ai pas appris les règles du jeu. Ah ah! Voilà! Donc, c'est ça, le couvert qu'il avait oublié de mettre, là. Finalement, il est là. Ça va être pour mettre des trucs dedans. Je sais pas exactement quoi encore. On va le découvrir ensemble. On a un petit bloc-notes ici. On a des paquets de cartes. Ah, ok, c'est ça. Il me semblait aussi qu'il existait en plus grand. On va regarder ça tout à l'heure. On a des petits jetons. Ça, là, on peut le regarder tout de suite. Donc, ça a l'air d'être des genres de petits buildings. Hop, ils nous ont donné des sachets supplémentaires. C'est bien. On a d'autres petits pions ici. Wouh! Qui essaient de s'enfuir! On voit mieux, hein, les icônes, là. Les mêmes icônes qu'il y avait sur les buildings, mais là, on les voit en plus gros. Des petits cubes qui doivent être sûrement des marqueurs. Oh! Ah! Chers joueurs, regardez, c'est en français. Nous avons trouvé des erreurs typographiques sur 2 cartes d'aide de jeu en français. Veuillez trouver ci-joint les cartes corrigées à remplacer. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Mais c'est cool! Ils l'ont vu, ils l'ont tout de suite corrigé, avant même que ça soit envoyé aux gens. Ça, c'est parfait. On va regarder c'est quoi les cartes. Ah ben, c'est ça, je m'étais pas trompé, il existe du français. Puis les règlements, probablement qu'ils l'ont imprimé juste en anglais. Mais s'il y a des cartes en français, c'est sûr que les règlements existent en français sur Internet. J'irai les chercher là. Ah, puis gars, c'est écrit aussi en anglais. Donc, voici les cartes. Ah, yes, c'est cool qu'il y ait du français dedans. On va retourner la tuile calendrier, les tuiles genre correspondant sur la carte. On va remplacer les jetons D sur le plateau. On va ajouter du hype au comic en développement. Et puis, on va payer des dollars pour augmenter la valeur des auteurs. Ensuite, au milieu, on va effectuer des actions à tour de rôle fin. OK. Établissez le classement et attribuez les points de victoire. Gagnez des dollars. Établissez l'ordre du tour. Retirez un fan de chaque comic du tableau. Retirez les pions éditeurs du tableau et défaussez les cartes et remplacez-les. C'est quand même beaucoup, hein? Oh, il y a un autre côté ici que je vous ai pas montré. Ben cool! Je suis content qu'il ait fait ça. Ah, il y a d'autres cartes ici. D'autres cartes de BD. On va tous les regarder tout à l'heure. D'autres cartes au fond. Et d'autres cartes ici. D'autres jetons là. Le tray il est beau en plus, hein? Regardez ça. Là, on a des tout petits meeples, des petits personnages en bois. Avec encore une fois les mêmes icônes là, que tout à l'heure. Est-ce qu'on regarde le plateau avant les cartes? Oh, regardez, il y a des emplacements là, pour cacher des petites choses. Ok, on va regarder le plateau ensemble. Oh, il est comme jaune. Il est comme, tu sais, un vieux plateau classique. Regardez comment ça s'ouvre. Oh, wow! Très belle conception.
même. Parfait. Pat, on n'a pas eu le temps de voir. Je le sais, je vais vous le remettre. Ah, wow! Ok. C'est beau. C'est plus beau que je pensais. Et là, vous voyez pas tout. Là. De ce côté-ci, il y a la piste de points de chacun des joueurs. Puis là, c'est parce que je suis sur la boîte. Là. Je suis pas installé sur la table. Fait que c'est pour ça que ça va un petit peu mal. Mais le plateau est très beau, très droit. Génial. Il y a rien de spécial de l'autre côté, là, en dessous. Ici, on a des petits plateaux pour les joueurs. C'est là-dessus qu'on va installer nos BD. Recto verso. Ah, pour le mode solo. Cool! Ah, c'est nice. Donc, on a un jaune. Les couleurs sont défraîchies, hein? Sont laides. Sont laides, mais c'est voulu, là. C'est pour faire ancien. C'est laid, mais beau. Tu sais, c'est pas laid comme ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ça va avec le thème. C'est parfait, là. C'est beau. J'adore. Ok, brun. Voilà. Et j'aime qu'il s'ouvre comme ça. Parce que une fois, regarde, on va l'essayer. Une fois placé, là, tu sais, il va bien se taper. Tandis que comme ça, de l'autre côté, là, peut-être, gars, il relève un peu. Mais c'est pas pire, non, il redescend bien. Puis de toute façon, avec les cartes dessus, il n'y aura pas de problème. Et le vert. Oh, wow! Ok, on va tout pouvoir bien ranger là-dedans. Ah, c'est génial. Oh, wow! Ok, je suis vraiment pas déçu. Regardez ça comme c'est beau. Age of Comic. The Golden Years. Wow! Excellent, super beau matériel. Ici, on va pouvoir y mettre des trucs. Quand on met ça par-dessus, on peut encore ranger des trucs là. Avec ça qui va venir s'installer comme ça. Ici, ben là, il y a les plateaux qui vont... il y a le plateau qui va tomber par-dessus. Fait qu'il n'y a rien qui risque de sortir de la boîte. Fait que c'est wow, c'est parfait. La conception est vraiment géniale. Maintenant, on va regarder les cartes. On va commencer avec ce petit paquet-là ici. Donc ça, c'est différentes cartes d'objectifs, je crois. Et si je me trompe pas, c'est peut-être celle-là qui était en extra. Elles sont belles, hein? Elles sont vraiment belles, les cartes. Ouais, je suis maniaque, je suis le genre qui remet tout dans les sachets. Peut-être pas ceux-là, là. Mais quand il y a des sachets refermables comme ça, je remets tout le temps mon matériel dedans. Je suis un peu maniaque là-dessus. Bon. OK. On a des cartes artistes ici. Wow! Les noms qu'on voit là, je pense qu'il y a des artistes qui ont travaillé sur le jeu, mais je pense qu'il y a aussi des backers. Je suis pas certain à 100% de ce que je dis là, mais il me semble que c'est ça. Ici Pat là, du montage vidéo. Si vous voulez des détails, les voici ici. Vous pourrez appuyer sur pause, lire ce qui vous tente de lire. Sinon, mais avancez de quelques secondes la vidéo et voilà, vous avez le renseignement. Et il y a aussi les noms des personnes qui ont participé au concours. Donc, si vous voyez votre nom, écrivez-le dans les commentaires. Je me demande si ce sont les vrais visages des personnes. Simon Prex, ressemble-tu vraiment à ça? Je pense que je vais aller les googler pour voir. Essayer d'aller les trouver sur Facebook. Mais sûrement, là, tu sais, il n'aurait pas été dessiné comme ça pour le fun. C'est vraiment cool, hein? C'est vraiment beau. De l'autre côté,
Il y a des numéros. C'est bizarre, les cartes ont une drôle d'odeur. Vous allez sans doute me trouver fou, mais je trouve que ça sent là, comme quand j'étais jeune, j'avais une petite tortue. Une vraie tortue, là, tu sais. Puis on leur donnait à manger des petites crevettes. C'était un petit pot. Là, on ouvrait le couvert, puis on prenait les petites crevettes secs, puis on leur donnait ça. Puis quand on ouvrait le pot, ça sentait ça. Tu sais, ça sent pas le poisson, là, ça sentait exactement cette odeur-là. Je sais pas pourquoi. En tout cas, les cartes sont un peu minces, mais ils ont quand même l'air assez résistantes. Là. Regardez, il y a un petit fini en linen qu'ils appellent. Là. Donc, pour protéger les cartes, ça glisse très bien. Fait que, tu sais, ça va très bien se mélanger. Et là, j'ai peut-être l'impression qu'il fallait pas que je mêle les cartes. Je sais pas. En tout cas, c'est pas grave. Deuxième paquet de cartes. Cowboy, super-héros, alien, l'amour, l'horreur, action. Oh! Ah, ok, c'est ça, les petites cartes, là, regardez, qui se sont trompées. Donc, celles-là, ben, elles vont être à remplacer. Pas de problème. Ok, il y a vraiment plein de langues, là, direct dans la boîte. Fait que c'est parfait, ça. Alright. Ça, c'est les cartes du mode solo. Print Cells, Print Develop Cells. Ok, c'est pas nécessairement dans le même ordre, ni les icônes ici. Regardez. Ok, c'est cool. Et il y a celle-là. Belle petite carte. Ça, c'est des cartes qui venaient dans un plastique refermable. Elles doivent retourner dans leur plastique refermable. OK, next. Un autre paquet de plastique refermable. Oh, sont belles celles-là. Regardez ça. Space Unknown. Wow, c'est beau. OK, il y en avait juste une. Le reste, c'est juste des cartes comme ça. Oh, wow! Elles sont vraiment belles, hein? Superbe! Oh, malade! Toulou! Oh, on dirait des genres de mignons. Ils sont cool, les cartes. Ah, je me demande si c'est pas celle-là qui était créée par les artistes... qui ont gagné. Je suis pas certain là, mais je pense que c'est ça. Ah, ça c'est le spécial. Ouais, ça fait du sens que ces cartes-là soient celles des artistes. Regardez, on va faire une affaire. Pat du montage va aller chercher la publication. Et il va vous montrer ça. C'est quelles les cartes des artistes, lesquelles ont gagné. Et maintenant, ben, un paquet qui ne se referme pas. Hey, ils sont vraiment belles les cartes. Je suis pas un sleeveux de cartes. Je suis pas du genre là, qui va mettre des sleeves sur ses cartes. Oh wow. J'adore. Mais j'avoue que celles-là sont belles. Là. Ça donne le goût de les protéger. Oh oh! Oui, teen drama! Je pense que ça ira pas bien. Oh, il ressemble vraiment à Superman, hein? Ah, ils sont vraiment cool. Ils sont très... Ah, malades! Ils sont très thématiques. C'est vraiment bien réussi. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment vous les trouvez, les cartes? Écrivez-moi ça là, dans les commentaires. Là. Wow! Oh, ça fait vraiment noir, hein? Ah, c'est hot! Ouais, elles sont vraiment belles. Là.
Très beau tout ça. On va regarder le dos des cartes. Bon, on voit la couleur. Fait qu'on va savoir là, quelle catégorie de cartes on pige, j'imagine. Mais je pense qu'ils sont face ouverte sur le tableau. Je suis pas certain, là, mais il me semble que elles étaient face ouverte. Superbe. Superbe. Cette sorte de carte-là est la même que les autres. Donc, très mince. Mais quand même, là, résistantes. Sont agréables à tenir en main. Bon. On a ça ici. On va commencer par l'argent. L'argent en métal, j'adore ça. Ça rajoute vraiment de la plus-value quand tu joues à un jeu. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais oui, je trouve que ça change vraiment quelque chose. C'est très bien enveloppé, hein? On a ça dans un sachet ici comme ça. Et dans un autre sachet comme ça. Oh wow! Ok, elle est plus légère que je pensais. Oh boy, ça sonne quand même. Ça sonne métal. Mais sont plus légères que, mettons, si vous en avez de Everdale ou encore Famecraft. Sont beaucoup plus légères. Elles sont vraiment belles. Wow! Je vais vous la montrer de près. Regardez ça. Vraiment joli, hein? On en a quand même beaucoup de sortes. Là, on a vu une scène. Là, maintenant, c'est des 2 scènes. Vraiment cool! Maintenant, vous gagez sur des combien? Ce sont des 5 scènes. Voyez-vous à quel point elles sont brillantes? Wow! J'en reviens pas comment elles sont légères. On dirait des petits jouets en plastique, mais tellement qu'ils sont légères. Mais non, ils sont vraiment en métal. C'est pas du faux métal. Et maintenant, les dernières. Wow! Les 10 scènes. C'est joli ça, mes amis. Très joli ça. Ouais, ben c'est du beau matériel, merci. Et là, ce que j'avais le plus hâte de voir. Voyez-vous ces jetons-là? Jetons en carton. Eh bien, on les a dans un autre format. Je vous montre ça. Bon, j'ai déchiré le carton. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, tabarouette, ok, ils sont bien enveloppés, là. On met ça dans un plastique. Et chacune d'elles est dans un plastique. Pourquoi? Parce qu'elles sont en enamel, en métal, elles aussi. Regardez ça. Et ils ont même fait celle-là qui est arrivée à la toute fin de la campagne. Les gens l'avaient demandé en métal quand même. Au début, il me semble, ils disaient qu'on n'allait pas l'avoir en métal, puis finalement, ils sont revenus sur leur décision. Et ils l'ont fait en métal quand même. Au grand plaisir des backers. Donc, je vais en sortir une pour vous la montrer de près. Regardez ça. Elles sont belles, hein? De l'autre côté, c'est en métal. Et je sais pas si vous voyez les côtés ici, les coins. T'sais, ils ont fait un beau travail pour pas que vous maganiez votre board. Ben, c'est sûr, tu joues avec du matériel en métal. Si tu mets ça sur le board, peut-être que ça pourrait le graffiner. Mais je penserais pas. Quoique le fini est un peu rugueux en dessous. Mais je penserais pas. Sinon, ça fait une très belle pièce de collection aussi. Et vous voyez le son que ça fait? Il y a comme quelque chose de satisfaisant. Je sais pas pourquoi. Elles sont vraiment belles. Tiens, je vais toutes les sortir. Je vais toutes vous les montrer. Si ça vous tente pas, avancez la vidéo, c'est tout. Regardez ça, elle est cool! Même chose de l'autre bord, fait que je vous montrerai plus là, les autres bords. Ouais, très satisfait de ça. Puis là, je vous entends, là, Pat, c'est des sacs, des petits sachets refermables. Est-ce que tu vas les mettre dans tes sachets refermables? J'ai pas le choix. Même s'il y a une place pour les ranger, je vais comme plier le sachet comme ça. Juste
pour être sûr qu'ils sont protégés. J'aime la main de zombie. Voyez-vous la couleur? Je trouve que ça a un fini de glow in the dark. Je sais pas pourquoi. J'ai le goût d'aller essayer, voir. Je reviens. Devinez quoi? Ils sont pas glow in the dark. Ben non, ils brillent pas dans le noir. C'est pas grave, ils sont belles pareilles. Ouais. Pas mal beau tout ça. Pas mal beau. I'm a poor and lonesome cowboy. On a way long way to home. As-tu quelque chose du genre? Bon, j'ai foiré les paroles d'après, hein? La deuxième phrase. Pas grave. Wow, malade. Très beau tout ça. Oh oui, très satisfait. Je me demande juste s'ils nous ont fait une démonstration de comment tout ranger dans la boîte ou s'il faut le trouver par nous-mêmes. Eh bien, je pense qu'il faut le trouver par nous-mêmes. Ils ont peut-être mis la façon de faire là, sur Internet. Je pourrais dans le futur vous faire une vidéo de comment ranger tout le matériel dans la boîte puisqu'on a des compartiments. Si ce genre de vidéo-là vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. Sinon, ben, je ne perdrai pas mon temps. Là. Je vais ranger la boîte pour moi, that's it. Mais si c'est une vidéo qui vous tente, ben, ça va me faire plaisir de vous le faire et de vous montrer comment on range tout ça dans la boîte. Là. Hein? Vous venez d'acheter le jeu, vous avez tout dépunché. Là, comment qu'on range ça? Parce qu'ils n'ont pas mis de tutoriel comment ranger son matériel dans la boîte. Donc, je pourrais vous faire ça, un petit tutoriel de rangement de boîte, Age of Comics. Donc, super beau matériel, vous avez vu ça, c'est super beau. J'imagine que la version retail doit être tout aussi belle. Bien sûr, avec les pièces de luxe en moins, mais je serais pas étonné qu'ils les vendent à part. Là. Vous avez vu là, comment c'était tout bien emballé, donc je verrai ça dans les magasins. D'ailleurs, il y a un code barre derrière. Donc, probablement que ça va se vendre à part aussi. Ça vaut la peine. Écoutez ça. Ah oui, c'est le fun. Ça rajoute de la plus-value quand tu joues à un jeu puis qu'on dirait que tu as de la vraie monnaie dans les mains. C'est vraiment cool. Super satisfait. C'est super beau. Tout est beau dans la boîte. Bravo aussi pour la rapidité de correction qu'ils ont fait. Ils ont inclus ça direct dans la boîte. En plus du petit plastique ici qu'ils ont oublié de mettre puis que finalement ils ont rajouté dans la boîte. Ils s'en sont aperçus juste à temps, heureusement. Mais de toute façon, ils semblent super sérieux puis ils nous l'auraient quand même envoyé à leurs frais probablement. Mais tant mieux qu'on l'a déjà. Et voilà, c'est la fin. C'est déjà fini. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager. Vous pouvez mettre un pouce satisfait. Commentez, jasez avec moi, Colin. J'aime ça, jaser avec vous autres. C'est le fun. Vous pouvez vous abonner aussi. Ce serait super gentil. Et puis, ben voilà. C'est le temps de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!